J'ai fait 254 402 € en janvier 2024 et l'objectif avec ces vidéos, c'est de vous montrer étape par étape l'évolution de mon business en ligne. C'est la première fois que je conduis une voiture de luxe. Hello baby. Il faut savoir que le mois dernier, on avait fait 80 000 € de moins, donc on a une croissance qui est très rapide. Et avec cette série de vidéos, mon but, c'est de vous partager les hauts et les bas de mon aventure entrepreneuriale pour vous motiver et vous inspirer à évoluer vous aussi. Alors si ce n'est pas déjà fait, mesdames et messieurs, pensez à vous abonner et voyons ensemble ce que ça signifie de construire en public. En ce début du mois de janvier, j'ai décidé d'organiser un événement très spécial puisque je rencontre mes clients pour la première fois à l'occasion d'un événement live organisé sur Toulouse. C'est une occasion précieuse pour notre communauté de coachs et de formateurs en ligne de quitter le digital et de se découvrir en chair et en os pour networker et rendre leur business beaucoup plus concret. La journée a été très dense en informations et en émotions puisque j'ai enchaîné les conférences sur scène. On a parlé de comment scaler son business grâce à Facebook Ads. Cibler les bonnes personnes pour mettre le bon message en face des bonnes personnes. Peu importe la qualité de vos publicités, si elles ne sont pas adressées au bon public, elles n'auront pas l'effet escompté. Du mindset à avoir pour continuer d'évoluer et de la mise en place des objectifs pour l'année 2024. Et la probabilité pour laquelle les résultats que tu obtiens ne changent pas, si tu changes les actions que tu réalises seconde après seconde et l'attitude que tu as, elle est égale à 0. Bon, aujourd'hui on a passé une petite journée tranquille, c'était vraiment cool. J'étais avec toute l'équipe là. Comment c'était ? Donc comme je l'ai dit, ce mois-ci on a collecté un total de plus de 250 000 €. Il faut savoir qu'on a 179 000 € qui viennent de new cash collecté et 75 000 € qui viennent de cash récurrent des mois précédents. Pour le mois prochain, on s'attend à collecter 100 000 € de paiements récurrents. On a eu un total de dépenses à 82 000 € ce mois-ci avec plus de 50 000 € de salaire. Donc à ce niveau-là, les dépenses augmentent aussi assez rapidement. Les marges sont toujours autour de 70% puisque là on est à 67,52 qui nous fait un profit total de 171 783 € sur le mois. Si on compare au mois précédent, on était plus dans les 115 000 € de profit. On avait moins de dépenses, les marges étaient les mêmes. Donc on est sur une progression constante, c'est super positif. Pour bien se rendre compte, il faut voir que le mois dernier, on avait fait 170 000 € au total de chiffre d'affaires et ce mois-ci, on a fait ça en profit. Donc il y a vraiment une croissance qui est bonne. Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail des statistiques, il y a pas mal de différences en termes de conversion entre ce qu'on avait le mois dernier et ce qu'on a eu ce mois-ci. Notamment au niveau de nouveaux leads qui réservent un appel. Il faut savoir qu'on a utilisé le trafic payant ce mois-ci et donc qu'on a eu une grosse augmentation de leads. Ce mois-ci, on a eu 6327 leads pour être précis, contrairement à 2293 le mois dernier. Donc ça veut dire qu'on a eu 2 fois plus de personnes qui sont rentrées dans le funnel et qui ont montré un intérêt pour ce qu'on propose à vendre. Avec cette grosse augmentation, il y a forcément eu une diminution de la conversion de personnes qui réservaient un appel. Le mois dernier, on était à 11% de leads qui réservaient un appel. Ce mois-ci, on est tombé à 5%. Mais au final, avec le volume, on a quand même réussi à booker 355 appels, contrairement à 256 sur décembre 2023. Moi, l'objectif prioritaire que j'ai en tête pour développer mon business, c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir réussir à booker plus d'appels. Chaque appel réservé, c'est une opportunité de vendre en plus. Et donc, tout le focus que j'ai sur les différents projets qu'on met en place, il répond à une seule problématique, comment réserver plus d'appels. Si je réserve plus d'appels, je ferai plus de ventes, mon business continuera de se développer. C'est aussi simple que ça. Le show up rate ce mois-ci, il est toujours autour des 70%, donc rien d'alarmant. Il a baissé un petit peu, mais c'est en partie normal. On a eu plus de trafic qui venait d'ads, donc une audience plus froide, donc des gens moins engagés pour pouvoir rejoindre le programme. Le taux de closing, lui, a augmenté et ça, c'est une très bonne nouvelle. On est passé à plus de 50% de taux de conversion au téléphone, là où le mois dernier, on était à 47%.
Ici on se retrouve à Dubaï dans un hôtel que j'adore et plus précisément au 77e étage de cet hôtel, là où la vue est absolument à couper le souffle. On peut voir au premier plan les tours de la marina, la palme de Dubaï derrière moi, mais on a un panorama même plus large sur la ville dans sa globalité. Peut-être que vous reconnaissez cette piscine, il y a quelques mois une vidéo est partie virale puisque un mec a été tracté par un drone en wakeboard sur cette piscine et puis a fini par prendre un tremplin pour sauter dans le vide en parachute depuis le haut de la tour. Alors la stratégie qu'on a pour pouvoir assurer un taux de conversion aussi élevé au téléphone, elle est très simple. On a des setters qui vont venir faire des pré-qualifs sur tous les appels qui sont réservés en automatique pour s'assurer d'une part que les gens s'y présentent, mais aussi qu'ils sont qualifiés et que les closers puissent vraiment être dans un fauteuil et avoir chacun de leurs appels avec des gens qui sont engagés, qui sont qualifiés, qui ont été triés sur le volet. On fait en sorte de mettre un filtre en amont parce que l'idée c'est pas qu'ils perdent leur temps. Donc ce petit filtre, il nous permet d'avoir une équipe de vente beaucoup plus petite, beaucoup plus concentrée, avec des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés et donc ça nous permet de pas disperser notre focus parce que si on laissait tous ces appels non qualifiés réservés, ça voudrait dire que pour les encaisser, on aurait besoin peut-être de 3-4 closers de plus. Ça fait du monde en plus à manager, c'est pas évident. Bonne nouvelle ce mois-ci, le revenu par vente a lui aussi augmenté, c'est-à-dire que sur les 30 premiers jours, on collecte une certaine somme du contrat par vente et l'objectif c'est de pouvoir vraiment collecter le maximum de manière à ce qu'on puisse réinvestir ce cash. Donc on a fait un total ce mois-ci de 125 ventes, on a contracté 375 000 euros. Contracté c'est toujours la théorie, hein. J'aime pas trop en parler. Si vous voulez, c'est la valeur totale des contrats théoriquement. Et collecté, donc le nouveau cash qu'on a collecté sur toutes les nouvelles ventes, c'est 179 100 euros. Franchement, la voiture est très agréable à conduire, les amis. C'est la première fois que je conduis une voiture de luxe un petit peu. J'étais déjà monté dans plusieurs voitures, mais là c'est vraiment la première fois que je suis aux commandes. Et elle est très agréable à conduire, très facile. C'est très smooth. Honnêtement, à Dubaï, il y en a beaucoup des classes G et je pense que c'est ma voiture préférée. Donc je voulais vraiment m'offrir ce kiff-là, surtout qu'il y a quelques jours, j'ai fait autant en une journée que ce que je faisais avant en un mois. On a fait pas loin de 20 000 euros sur la journée, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de pouvoir célébrer cette petite victoire aussi avec voilà, une petite journée plaisir. Donc je suis vraiment content, ça me fait trop plaisir. On a eu un peu de mal à démarrer la voiture parce que le mec nous l'a apportée en bas de la résidence. Et on ne savait pas du tout comment la démarrer, on ne savait même pas où était l'essence, s'il y avait de l'essence. Donc on a mis peut-être un quart d'heure à trouver, on ne savait même pas où était la clé. Le mec était parti et il ne nous avait pas laissé la clé. Et en fait elle était planquée quelque part parce que dans les voitures comme ça, les clés elles sont pas du tout là. Elles sont à l'endroit le moins probable. C'était assez drôle, on a mis 15 minutes à partir mais au final on a réussi. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte. Nice. Hello baby. It's nice, huh? Let's go straight, all the way straight. Bon, on croit qu'à Dubaï c'est pas possible de pouvoir avoir des coins de nature, mais il suffit de prendre la voiture pour 1 heure et quelques et se retrouver comme ça au milieu des montagnes. C'est hyper agréable, c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est cool. On vient juste de finir le kayak, donc
On a fait 1h, 1h30 environ. C'était un bon entraînement honnêtement pour le dos et les épaules. Je pensais pas que ça serait physique, mais ça a piqué. Et donc là on est en train de redescendre, on s'est tapé pas mal de marches comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est plus agréable que de prendre une navette ou autre. On profite un peu du soleil encore et on va aller se poser tranquillement dans un restaurant à proximité. D'ailleurs, petit conseil si vous êtes intéressé pour venir ici, donc c'est le lac à Ata. Venez relativement tôt parce qu'il y a pas mal de queues devant. On a dû attendre une petite heure une fois qu'on a pris les tickets pour pouvoir avoir nos kayaks. N'hésitez pas à venir, c'est vraiment sympa, ça vaut le coup. Mais prenez-y vous tôt pour pas avoir trop de queue. Pour les parkings aussi c'est galère. Maintenant de retour dans la petite voiture louée pour la journée. Après cette journée très relaxante et très apaisante au milieu de la nature, on a repris la voiture et on est rentré sur Dubaï. Il y avait environ 1h, 1h30 de route. Et ce genre de coupure, c'est quelque chose que je me force à faire tous les dimanches pour complètement déconnecter de mon business et vraiment me vider la tête pour repartir frais sur la prochaine semaine. Il y a de nouvelles stats que je vais vous montrer ce mois-ci et que je vous montrais pas forcément avant, pourtant on les mesurait aussi, mais je trouve ça cool. C'est le nombre de ventes qu'on effectue par source de trafic. C'est-à-dire que je publie du contenu sur quasiment toutes les plateformes, Instagram, TikTok Ads, TikTok organique, YouTube, Twitter, Mail, LinkedIn, Facebook. Et selon ces sources de trafic, on fait plus ou moins de ventes. Donc la source de trafic qui nous rapporte le plus, c'est Instagram. On a fait 54 ventes ce mois-ci sur Instagram. Ça convertit très bien, ce qui est un bon indicateur pour dire que le marketing sur cette plateforme est bon. L'audience est chaude. 32% des appels qui sont réservés sur la plateforme qui aboutissent sur une vente. La deuxième plateforme qui nous rapporte plus de ventes, c'est YouTube. Là aussi, on a de très bonnes conversions puisque 33% des appels réservés aboutissent sur une vente. Ensuite, on va avoir Facebook Ads en troisième place. C'est le petit nouveau puisqu'on ne faisait pas forcément d'ads avant. On a 12% des gens qui réservent un call sur Facebook Ads qui aboutissent sur une vente. Pourquoi? Tout simplement parce que le trafic est moins chaud qu'en organique sur Instagram ou sur YouTube par exemple. Derrière, on a TikTok Ads aussi qui s'est rajouté. Je vous partagerai plus en détail les ROAS, les Return on Ad Spend que j'ai sur TikTok et sur Facebook pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la puissance du trafic payant. Personnellement, j'avais jamais mis le focus dessus jusqu'à le mois dernier et je suis en train de me rendre compte de la puissance lorsque c'est bien fait. Derrière TikTok Ads, on a les mails, TikTok organique, LinkedIn, Telegram et en dernière position, on a Twitter. Ce mois-ci, on a été un peu moins actif sur Twitter. En tout cas, les posts étaient de moins bonne qualité et c'est une nouvelle plateforme, tout comme LinkedIn, donc c'est normal qu'on ait moins de reach et moins de portée pour le moment. Ce qui est intéressant et que je vous partageais pas forcément avant, c'est le profit que j'ai réalisé en investissant en publicité. Donc par exemple, sur la plateforme Facebook, ce mois-ci, on a réalisé un profit brut de 13 730 €, un ROAS de 464%, ce qui signifie que pour 1 € investi dans la publicité, il y en a 4,6 qui sont ressortis en étant profitables. On a des coûts par leads à moins de 2 €, des coûts par appel réservé autour de 35 €, coûts par vente à 289 €, ce qui est extrêmement positif puisque avec ces coûts par leads très bas, on a beaucoup de marge pour pouvoir ne plus être rentable sur la publicité. Sur TikTok, le ROAS est encore plus important. On a eu un ROAS de 932%, qui signifie que pour 1 € investi, on en a récupéré 9 derrière, donc c'est très profitable. On a eu un profit brut total sur TikTok de 10 843 € et le coût par lead sur cette plateforme est extrêmement bas puisqu'on paye 50 centimes par nouveau prospect intéressé. Les amis, aujourd'hui on est à un endroit très spécial, on est dans le mall et on va faire du ski. Et oui, parce que même à Dubaï, il y a la possibilité de faire du ski, donc ça va être très rigolo. On va vous filmer ça. Pourquoi cette initiative? C'est très simple. Je pars avec Kiyomi à Courchevel en février. Là on est fin janvier. Et du coup c'est hyper important que je sache skier parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc on va voir ce que ça donne ici. Je vais essayer de vous filmer ça à l'iPhone. Voir à quoi ça ressemble de skier into Dubaï. Donc là on est en train de s'entraîner en fait. Parce que moi ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Ma copine elle en a jamais fait. Donc on est qu'avec des petits. Et on s'entraîne à faire les premières descentes, à réapprendre le chasse-neige, des trucs comme ça. Je suis avec les personnes de mon niveau. J'ai essayé de vous filmer quelques descentes, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très académique, c'est pas très fluide pour les experts en ski. J'en avais fait 3-4 fois quand j'étais petit, donc je me rappelais un petit peu de comment ça fonctionnait. Là je dis au moniteur qui est un peu choqué que j'en avais fait quand j'étais petit et que je m'en rappelle un petit peu. J'ai remarqué qu'en ski il faut toujours faire très attention, ne pas trop prendre la confiance parce qu'au bout d'un moment on finit toujours par se faire punir, comme là par exemple. Et puis pour ma copine c'était la première fois donc forcément c'était pas évident du tout.
C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ce mois-ci dans ton business? Alors on a eu un incident en interne, c'est un truc qui est assez rare, mais que j'ai envie de partager à l'audience parce que peut-être que ça arrivera à d'autres personnes aussi. En fait, pour contextualiser, on a une équipe de setting dont le rôle c'est d'appeler ou de prendre contact avec des gens qui ont montré un intérêt pour pouvoir démarrer un business en ligne. Sur tous nos réseaux sociaux, on a une page opt-in où les gens peuvent rentrer leurs informations et derrière, potentiellement, on les relance avec des setters. Le job de setter, il n'est pas facile parce qu'on fait face à des gens, des fois, qui sont impolis au téléphone, des gens qui nous raccrochent au nez. Donc c'est vraiment pas évident toute la journée d'enchaîner comme ça les contacts et de se faire rejeter. Et un jour, en me connectant sur mon compte Twitter, j'ai quelqu'un qui m'a identifié sur une publication et qui a mis pas très pro ton équipe Antoine Blanco. Juste en dessous de cette publication, il y avait une photo. Et cette photo, c'était l'extrait d'une conversation entre ce prospect-là, du coup, qui a publié sur Twitter, et un membre de mon équipe. Et le membre de mon équipe, il a un petit peu craqué, comme vous pouvez le voir à l'image, puisqu'il lui a dit ta gueule par message. Donc c'est pas du tout professionnel, évidemment, c'est un truc qu'on peut pas tolérer. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un de nos meilleurs setters, il performait. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça reflète en rien le niveau ou l'investissement de la personne. Et je lui souhaite sincèrement tout le meilleur pour la suite. Et j'espère que lui aussi ressortira grandi et qu'il aura appris des choses de cette expérience. Comme je vous l'ai dit, tous les dimanches, j'aime faire quelque chose de différent. Ne pas travailler, me retrouver dans la nature et vraiment couper avec le travail. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au Nikki Beach de Dubaï, pas pour faire la fête, mais plutôt pour profiter de la plage, prendre le soleil. Alors pour être honnête, j'étais assez surpris de cette plage puisqu'il y avait quand même des vagues. Là où généralement à Dubaï c'est plutôt plat, eh bien j'étais agréablement surpris parce que ça m'a rappelé mes vacances dans le sud-ouest à Biarritz et Osgore quand j'étais petit. Et j'ai même eu l'occasion de tomber par hasard sur un de mes amis et mentors, Charlie. Il a un business dans lequel il aide les coachs sportifs aux États-Unis à développer leur activité. Donc pour le mois de février, je me suis fixé la target d'atteindre les 300 000 par mois. Pour ça, si on suit un petit peu les conversions qu'on avait, il va falloir qu'on effectue un total de 145 ventes avec 1 400 € de cash collecté en moyenne, qu'on book 600 appels et du coup qu'on génère un total de 10 000 leads. Par jour, ça nous fait donc en moyenne 5 ventes avec 1 400 € de cash collecté, 12 appels reçus, 20 appels réservés par jour, 333 leads par jour. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à passer cette barrière des 300 000. En tout cas, je suis super fier de mon équipe. Je suis super fier de l'évolution aussi qu'on a. Et encore une fois, si je partage mes chiffres, c'est pas pour être arrogant et pour voilà, dire que je suis meilleur que les autres. Je veux juste documenter mon évolution, vous montrer comment est-ce que je réfléchis step by step. L'idée, c'est de faire ça en fait sur des années et des années. On voit bien dans 10 ans, 20 ans, continuer à parler de mes business, continuer à parler des projets que je lance, de comment est-ce que je veux les lancer. Voilà, c'est important pour moi d'être authentique avec vous et j'espère que ça vous inspire et que ces conseils vous serviront.